Alors, question sur les pétoches. Mon runner progresse, avance, s'engage à son rythme, mais je suis flippée de ouf, est-ce normal? Oui, parce qu'en fait, t'es en train de comprendre qu'il va falloir faire des compromis. Et le compromis, ça fait zizir à personne. Parce que tu sais très bien que ton runner fonctionne différemment de toi, c'est-à-dire que vous partagez une énergie qui est commune, et il y a certaines choses qui fonctionnent pareil chez toi comme chez lui, mais il y a aussi une individualité chez vous, et que il est différent de toi, et que donc il va falloir s'adapter à lui. L'avantage, quand on est tout seul dans sa merde à pleurer cet amour qui ne se concrétise pas, c'est qu'on est tout seul en train de contrôler la merde dans laquelle on est. Tu vois, le renard il est pas là pour nous contredire, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça a un sentiment aussi où tu te rends compte qu'il va falloir gagner sérieusement en flexibilité. Va falloir non pas arriver avec ce que toi tu penses, ce que toi tu veux, ce que t'aimerais qu'il se passe dans la relation, mais avec de l'écoute pure, de l'expression pure aussi, c'est-à-dire je t'écoute, j'entends ce que tu me dis et je vais sans vergogne te dire sur quoi je peux lâcher, sur quoi je ne peux pas lâcher parce que c'est un péril pour moi en termes de santé mentale, en termes de même parfois tout simplement de valeurs, de principes. Les parcours de flammes jumelles, on sait qu'il y a souvent des différences entre les jumeaux, des différences qui de prime abord peuvent sembler insurmontables et qui petit à petit justement deviennent beaucoup plus adaptables. Il n'empêche que par exemple en termes de culture, en termes de religion, ce genre de choses, il est bien naturel qu'on reste attaché à un certain corps de valeurs sur lesquels on ne veut pas faire de compromis. Et ça c'est tout à fait louable et les flammes jumelles doivent le comprendre. Donc il faut pouvoir prendre, j'ai envie de dire, la liste de qui on est, regarder ce qui est adaptable, ce qui ne l'est pas, et surtout que ce travail de checklist, hein, quelque part, se fasse de façon intuitive et sans ego. Ça, la façon dont l'ego influe chez les flammes jumelles va vraiment être différente qu'on soit runner ou chaser. Le chaser, son ego est particulièrement revitalisé s'il est au contact de son runner parce que être dans une posture romantique par rapport à son runner lui renvoie une image de réussite en miroir d'une image d'échec quand le runner n'est pas là, n'est pas présent, n'est pas en relation ou ne serait-ce que même en contact avec le chaser. Va falloir sortir ça de l'équation très vite, va falloir le sortir vite. Va falloir quelque part réhabiliter le nom, c'est-à-dire le nom que mon runner peut me donner sur la relation, sur des choses qu'on peut faire ensemble, sur des projets que en tant que chaser on pouvait avoir avec l'autre, ce genre de choses. Ça n'est pas une attaque personnelle, ça n'est pas un échec, c'est tout simplement une impasse. C'est-à-dire que de toute façon, le couple, parce que là on parle de couple vraiment, n'est pas censé supposer aller dans cette voie-là. Donc même si on a pu envisager la dite voie pendant un certain temps, qu'on a pu la romanticiser, l'idéaliser, ce genre de choses, si dans le concret elle n'est pas réalisable, ça sert à rien d'y mettre plus d'énergie que ça. Mais ça n'est pas une atteinte personnelle, tu vois, ça ne nous définit pas en tant que chaser, ça veut juste dire que c'était une projection temporaire dont on avait besoin, un rêve si tu veux, temporaire, dont on avait besoin pour avancer dans le parcours. Ce que ce rêve avait à nous donner en termes de progression, il nous l'a donné. Maintenant, quelque part, on peut le mettre sur le côté, passer à autre chose, un rêve plus grand, un rêve meilleur, quelque chose en tout cas qui n'est pas une impasse. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, faut sortir l'ego du chaser qui vraiment ramène tout à son runner en termes de réussite personnelle, tu vois. Ça, faut le sortir de l'équation. Pour le runner, c'est l'ego est dynamisé par l'opposé, c'est-à-dire tout sauf son chaser, forcément, hein, sinon on rigole pas. Parce que tiens, refaisons un petit schéma. Imagine le lien de flamme jumelle. Paf, on a un centre. Autour, il y a de l'énergie. Je sais pas, faisons un soleil, par exemple. Waouh, une belle marguerite, ce que tu veux. Oula, c'est moche. Oh, putain, sa mère, ça pique les yeux. Bref. Schéma pourri. Warpaint. Bref. Le teaser il va se concentrer sur ça, le centre, le magma, tu vois, de l'énergie, c'est-à-dire si on devait tout, le lien de flamme jumelle, si on devrait le résumer, c'est mon autre, tu vois ce que je veux dire, ça va être très direct comme ça, très frontal, c'est l'effet parpaing, hein, du parpaing émotionnel du teaser. Le runner, lui, va se concentrer là-dessus en disant, tiens, ça c'est une pointe du soleil, c'est beau, oh, et puis ça aussi c'est joli, et puis ça aussi c'est joli, et en fait si j'ai toutes les branches comme ça finira bien par combler ce qui se passe ici, c'est-à-dire que peut-être si j'ai tout ça, le rond là, le magma central, il va venir peut-être se réduire comme ça, et du coup je pourrais vivre
pourrais vivre ma vie sans ce petit truc, tu vois. Ou en tout cas, il est plus aussi important que ça. On peut même en faire un tout petit élément de ma vie, tu vois, comme ça. Donc du coup, le runner va essayer de pousser l'énergie comme ça, à se réduire au maximum, concrètement, pour qu'elle lui fasse pas peur. Et donc au moment où le runner doit lâcher l'ego, ce qu'il va falloir lâcher, c'est toutes ces branches-là. C'est-à-dire, alors ici, ce soleil-là, t'as dit que c'était le matériel, par exemple. T'es très attaché à la maison que t'as construit avec ta tierce. Ouais, mais tu peux plus la garder, en fait. Si ton couple, il est pété, il va falloir vendre la maison. Ça va être le professionnel. Tu t'es donné corps et âme pour un job, etc. Le problème, c'est que le job, il est à 800 km de ta flamme jumelle. Ça va être compliqué, tu vois. Donc, en gros, il va falloir passer élément par élément. Tu peux avoir, par exemple, les amis. Il y a certains amis qui ont été toxiques ou en particulier qui détestent, par exemple, ta FJ, parce que quand t'es runner, tu dis beaucoup de conneries à tes potes. Donc tu vas bien déformer ce qui s'est passé avec ta FJ pour que tes potes spécifiquement détestent ta FJ, ne veulent plus la voir, jamais, ever, tu vois. Tout d'un coup, ta FJ devient Dracula, justement pour pousser comme ça l'énergie en disant même si mes potes détestent ma FJ, j'y penserai moins, ça deviendra tout petit. Tu te rends compte que ça marche pas comme ça, hein, Jean-Michel? Faut connecter les neurones, bref, tu vois. On a fait le même coup avec la famille, avec les voisins, avec ce que tu veux. Enfin, tu vois, chaque branche va représenter, comment dire, un rempart très égotique contre quelque part la vie. Ah ben, quand t'arrives au moment des compromis, tout ça, bye bye, adios, hasta la vista. Et faut bien comprendre que c'est pas par plaisir de le dépouiller de tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que le chaser, ça va pas lui faire plaisir. Par exemple, la belle maison qu'il a eue avec sa tierce, etc., auquel il est très attaché, qu'il a peut-être même construite de ses propres mains. Vous voyez, ça va pas lui faire plaisir. Mais en même temps, le chaser va pas aller s'installer avec son ex. Tu vois. Donc, faut comprendre que tout ça, ça n'a pas, toutes ces branches-là n'ont pas été construites de façon saine. C'est-à-dire, elles ont été construites en réaction au fait de vouloir minimiser l'énergie comme ça. C'est-à-dire, en voulant pousser l'énergie vers l'intérieur, t'as choisi une maison dans laquelle ton chaser ne peut pas venir s'installer, t'as choisi un job trop loin de ton chaser qui te bloque si loin, c'est-à-dire que t'as choisi de t'exfiltrer du lien pour faire en sorte que ton chaser, lui, ne peut pas venir parce que ton chaser aussi, il a un job, tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut se poser des questions, peut-être cherche un job le plus près, quelque chose qui fasse en sorte que tu puisses aller au resto avec ta bien-aimée, quoi, tu vois, un truc normal, que tu puisses passer un minimum de temps avec l'autre et que tu sois pas en permanence obligé de prendre des avions ou des trains ou je sais pas trop quoi, tu vois, un truc de cet ordre-là. Tous les trucs que t'as bien déformés pour que tes autres, que tes potes détestent la personne qui en fait t'aime le plus au monde, va peut-être falloir la réhabiliter auprès de tes proches, c'est-à-dire, en fait, c'est vrai que je t'ai dit que ma chaser ou mon chaser il a fait ci, il a fait ça, mais en vrai ce que je t'ai pas dit c'est que il a fait ça de bien, il a fait ça de bien pour moi et en fait c'est quelqu'un en qui je compte énormément, donc j'aimerais que t'oublies quelque part tout ce que je t'ai dit avant, faisant une table rase parce que mon chaser en fait je l'aime bien et j'aimerais bien le garder dans ma vie, donc reparlons-en s'il te plaît, tu vois. En fait, on va buter ici l'énergie qui pousse comme ça vers l'intérieur. Au contraire, on va bien faire en sorte dans sa vie, c'est ça le gros compromis, c'est que pendant tout le parcours runner où on a fait en sorte que le chaser, on a essayé de pousser l'énergie pour que le chaser ne représente que ça dans sa vie, en fait, l'énergie du chaser dans sa vie, elle représente tout ça, tu vois. Donc c'est pas tout. Tu vois, tout ça c'est de l'individualité qui se passe ici, mais c'est de l'individualité qui à ce moment-là a été construite en réaction au fait qu'on voulait minorer l'énergie du chaser, c'est-à-dire on a voulu vraiment s'individualiser, mais putain j'ai pas mes mots ce soir, on a vraiment voulu s'accomplir, voilà ce que je veux dire, s'accomplir seul, loin de l'autre, etc. Mais on peut tout simplement s'accomplir seul, point. On peut s'accomplir seul à 20 km de son chaser en le croisant parfois à la boulangerie et sans faire en sorte que tous les potes détestent cette personne qui se trouve être ton chaser, qui est une personne normale, digne de respect. C'est pour ça qu'en fin de parcours de flamme jumelle, c'est souvent le runner qui va devoir faire des changements drastiques par rapport à sa vie.
pas par principe de devoir les faire pour prouver quoi que ce soit à son chaser, mais qui va se rendre compte par lui-même de façon tout à fait, j'ai envie de dire, naturelle, organique, que la vie telle qu'il l'a construite jusqu'à ce point-là, en fait, ne fonctionne plus, tout simplement, n'est plus satisfaisante, elle ne permet pas de mettre en place les projets qu'il a pour lui-même. Il y a une forme l'énergie va renvoyer quelque chose d'assez stérile, en fait, c'est-à-dire on ne peut plus rester à cet endroit-là. On a pompé tout ce qu'on pouvait, excusez-moi des termes, hein, on a pompé tout ce qu'on pouvait de là où on était, donc du coup à un moment donné le sol est devenu stérile, il faut partir ailleurs vers des champs plus verts, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand quelque part le runner est déraciné de ses schémas traumatiques, parce que tout ça c'est du schéma traumatique à pleine balle, hein, c'est de la compensation, c'est aussi du contrôle, c'est beaucoup de colère aussi quand on rejette le chaser à ce point-là, c'est qu'on en a fait aussi quelque part un peu son bouc émissaire, quoi. Donc non, c'est pas la faute de ton chaser s'il y a rien qui marche dans ta vie, si tout est pété, si tout ce que t'as choisi c'était mauvais. Mais c'est pas grave non plus, faut pas culpabiliser. Là, on est justement là pour faire des compromis. C'est-à-dire reprendre tout à ras et de dire, ok, en fait, mon job, j'y tiens pas tant que ça, je peux bien en partir. En fait, ma maison qui est construite avec mon ex, en fait, c'est mon ex, donc ça représente l'amour que j'avais avec elle, cet amour n'existe plus. Et en fait, j'ai l'opportunité de reconstruire une vraie belle maison, mais qui ne m'appartiendra qu'à moi. Donc, en fait, ça me tente, tu vois. Donc, faut tout réhabiliter comme ça. Ce sont des compromis qui se font. Ils sont pas simples. C'est vrai que souvent, voilà, j'ai pas mal de runners que je suis voilà, en accompagnement qui opèrent des gros changements pour eux-mêmes, des gros changements professionnels en particulier, souvent qui déménagent, voilà. Mais pas parce que leur chaser leur a demandé, par exemple, c'est parce que d'eux-mêmes ils se rendent bien compte qu'il faut faire ça. C'est aussi pour ça que le runner souvent met du temps à progresser, en tout cas parce qu'il faut faire l'inventaire de toutes les branches. Déjà lui se fasse une petite idée sur quoi il peut s'adapter, sur quoi il ne peut pas s'adapter. Par exemple, mon job non, je l'aime trop, il m'apporte trop de choses dans ma vie. C'est peut-être à toi de déménager pour te rapprocher de moi. Enfin tu vois, ça fait partie des compromis dont il faudra discuter. Il faudra discuter de quelque part chaque branche, tu vois. Mais ça c'est une discussion hyper belle en fait, hyper poétique, qui pleine de créativité. Tu vois, faut pas le voir comme quelque chose de juridique. Là, je t'en parle, je capte là, je capte le collectif runner qui est en train de dire tu me donnes des palpitations, Emma. Je suis en pleine tachycardie là, tu vois. Et les chasers sont en mode ouais, on va dérouiller toutes les branches. Je vous capte comme ça, je sais, mais ça c'est la vie réelle en fait. Là on est en train de parler de la vie réelle, c'est-à-dire que quand on est deux personnes, qu'on soit flamme jumelle ou pas d'ailleurs, on n'est pas là pour se cannibaliser, c'est-à-dire penser comme un être unique, absolument d'accord sur tout. Si c'est ce que vous voulez, allez vous habiller comme les jumelles de Shining. Enfin, voilà, ça renvoie ce genre d'énergie, c'est-à-dire un peu dans la doctrine. Voilà. Non, en vrai, on a tous une individualité, et je pense que ce qui vous plaît chez votre hôte en particulier, c'est aussi son individualité, ce qui fait qu'il est différent de vous. C'est-à-dire que vous avez ce terrain commun qui porte énormément de confort, qui porte énormément de tendresse, d'affection, ce genre de choses, mais il y a tout ce que vous ne partagez pas, et c'est ça qui vous passionne, c'est ça que vous aimez, cette personne-là et pas une autre, vous voyez. Donc cette individualité, faut la dynamiser, mais ça passera forcément par le compromis, parce que j'ai presque envie de dire, si vous voulez pas de compromis dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que la personne avec qui vous allez relationner, peu importe quelle est cette personne, la personne avec qui vous allez finir votre vie, ça sera une forme de caméléon qui va s'adapter à tout, qui va dire amen à tout ce que vous allez dire. Super, très pratique, très simple. Aussi très chiant, parce que vous allez avoir quelqu'un en face qui au final a peu d'avis sur les choses, va toujours vous brosser dans le sens du poil, va jamais vous challenger, vous allez progresser, mais vraiment comme oui dans sa voiture quoi, tout doucement comme ça, hein. Vous voyez, c'est vraiment école maternelle, c'est ça que vous voulez pour vous. Moi je pense que ce qui est pleinement satisfaisant dans la vie, c'est d'avancer bien, d'avancer au rythme qu'on choisit certes, mais d'avancer vraiment, que ça soit tangible, vous voyez, vraiment que il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est on choisit pas quelqu'un pour vieillir avec, on choisit quelqu'un pour rajeunir avec, vous voyez, c'est-à-dire garder actif en soi vraiment ce feu de la vie, et qu'on ait 30 ans ou 60 ans, qu'on ait la même vivacité d'esprit, la même vivacité de cœur, vous voyez, c'est ça. Mais cette vivacité-là, cette vie vraiment profonde, avec un V majuscule, ça ne vient que parce que vous aurez en face quelqu'un qui a du répondant. Parce que quand vous allez voir votre autre et que vous lui dites j'ai envie de faire ça,
et que la personne en face vous répond mais oui bien sûr, c'est mignon, ça apaise, et c'est sûr, c'est facile, c'est sûr, c'est confortable. En attendant, quand vous avez quelqu'un en face qui dit putain, la dernière fois t'avais grave raison, on t'a suivi, c'était super, mais là cette fois-ci j'ai une idée, elle est meilleure, et si tu me fais confiance et tu veux bien t'adapter à moi pour une fois, la dernière fois je me suis adaptée à toi, maintenant compromis tu t'adaptes à moi, et paf, on va chercher quelque chose encore plus loin, un truc que vous avez peut-être même pas envisagé, que vous saviez même pas que vous pouviez prétendre à ça. Tu vois. Donc c'est une question vraiment de voir la vie beaucoup plus grand. On a besoin de quelqu'un en face qui est du répondant dans les parcours de flammes jumelles, qu'on soit runner ou chaser, notre autre a ce répondant là et qui est tailor-made pour nous, du sur-mesure les gars, ok. Donc faut vraiment faire confiance, vive le compromis, vive l'adaptabilité. Après ça n'est évidemment que mon avis, mais c'est vrai que pour moi la clé de ce parcours quand on recherche la réunion avec l'autre, c'est vraiment l'inventaire. Ça arrive une fois dans sa vie, vous le faites à votre rythme, vous le faites à votre sauce, vous faites kiffer avec, soyez créatifs, ayez des idées folles, tout est permis à ce moment-là, mais toujours, j'insiste, être dans l'écoute active, la bienveillance, être aussi dans le partage d'idées, ne jamais prendre quoi que ce soit personnellement, le voir vraiment comme du good thinking, c'est-à-dire on réfléchit, on brainstorm, ce genre de choses. Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a que des suggestions et on va choisir ou non d'accéder à certaines suggestions. Passionnant comme travail, félicitations madame.